Hola les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Pour moi la nuit a été hyper bonne. Et là on part de Trèbes pour aller faire une rando. Voir 2-3 trucs là que j'ai vus. À mon avis ça va valoir le coup d'œil. Allez c'est parti. Ok. Allez, on continue la montée. Voilà. Pour vous dire ce que je vais voir. C'est une grotte qui se trouve dans une falaise. Et c'est mon ami Fredo Rando, qui a un compte sur Instagram, qui est allé la faire il y a quelques temps. Et j'avais trouvé ça sublime. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que j'aille voir cette grotte. Voilà, donc un grand merci à toi Fredo. Voilà, il y a des toiles d'araignées de partout, c'est un truc de fou, des toiles de chenilles. Un grand merci à toi Fredo. C'est un truc de fou. C'est toile d'araignée, c'est toile d'araignée, faut l'arrêter de dire avec les araignées. C'est toile de chenilles là. Il y en a partout, partout. C'est un piège. Alors je tombe sur ça, qui est une excroissance qui est sur le tronc là. En fait ça s'appelle une loupe. Et on s'en sert souvent dans l'exploitation du bois pour faire du bois de valeur avec. Voilà. Et voilà, on arrive à la grotte que je cherchais, qui s'appelle la grotte Saint-Firmin, qui est fortifiée. Hop. C'est très très beau. Oh là là, finesse. Ça valait le coup, hein. Oh putain, ça valait vraiment le coup. C'est trop beau. Waouh. Sublime. Wow. Est-ce qu'on peut traverser ici? Hop, je sais pas. On dirait peut-être. Mais je vais voir en haut d'abord. Et après je reviendrai par là. Alors je pense que pour traverser il faut aller dans l'obscurité là-bas. Je pense, sinon je vais aller voir là-haut. Où il y a... Je vois qu'il y a une corde. On va voir si on peut escalader. Et c'est impressionnant, hein, cette grotte là. Fortifiée. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Allez, je vais voir ce qui se passe là-haut.
Ok, donc je suis monté jusqu'à là et j'essaie de passer cette marche là, je galère. Je sais pas si c'est bien prudent. Je suis tout seul en plus. Je pense que je vais faire l'impasse sur ça plutôt que prendre des risques, quoi. C'est déjà très beau là. Donc je ne vais pas me foutre en l'air là. Surtout qu'il y a cette corde, elle est solide, mais j'ai fait à moitié confiance. Des fois, il vaut mieux être un peu frustré que se faire mal et perdre la vie bêtement. Allez, on descend. Ok, je choisis donc la solution numéro 2. Faut éviter de prendre des risques. Et je passe finalement par la grotte. Et je tombe également là sur du cordage. Et je sens de l'air. Donc il y a forcément une sortie quelque part, c'est sûr. Je vais continuer et puis on va voir ce que ça donne. Bon, je continue toujours d'avancer. Je tombe encore sur des petits cordages là. Donc je me dis, je suis sur la bonne voie. Espérons-le. Ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Quand vous sentez un courant d'air dans une cavité ou dans une grotte, c'est sûr qu'il y a une sortie quelque part. Quand vous ne sentez pas d'air, c'est là où ça pose problème. Mais quand vous sentez de l'air circuler, vous êtes sûr que vous avez une sortie. Ouh! J'ai pas douté, mais c'était pas loin. Allez, go! Et voilà, c'est ce qui s'appelle traverser la montagne. Je suis rentré d'un côté, je suis ressorti de l'autre. Voilà, c'est énorme, j'adore ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Ah, ça me fait râler ça de ne pas avoir fait ce morceau là au-dessus, là, où j'ai renoncé. Mais je pense que par sécurité, il valait mieux quand même. Il valait mieux. Comme j'ai dit, des fois, il vaut mieux être frustré un petit peu que de se blesser sérieusement ou pire, rester sur place. Donc voilà. Pour la prochaine fois, si je reviens, je prendrai un peu d'équipement et je me ferai une petite session escalade avec le harnais, le mousqueton, ce qu'il faut. Mais au moins je suis en sécurité, quoi. Faut pas jouer un bon randonneur, c'est un randonneur vivant. Ne l'oubliez jamais. Allez, on continue. Alors, pour la petite histoire de la grotte de Saint-Firmin, c'est une grotte qui servait déjà à la préhistoire comme refuge. Et comme on a vu le mur qui est devant, ce mur-là date de fortifications qui datent du Moyen-Âge. En fait, la population de Trèbes venait se réfugier à cet endroit pour échapper aux mercenaires pendant le Moyen-Âge, aux bandits de grand chemin qui venaient en fait piller le village. Donc ils venaient se réfugier ici, à la baume Saint-Firmin, pour on va dire échapper au pillage. C'est fou tous les vestiges préhistoriques qu'il peut avoir sur ce cos. Je suis vraiment impressionné. Comme hier, les canalettes qu'on a vues avec plusieurs grottes et tout, ça servait aussi de refuge et ça date de la préhistoire. C'est vraiment incroyable. Incroyable. C'est vraiment une chance de pouvoir randonner là et découvrir ces nouveaux endroits, quoi. Je suis trop content. Alors sur le cos du Canaillère, on peut tomber sur des maisons comme ça qui ont été abandonnées. Là on voit bien le petit hameau. Voilà. Et là c'est la cheminée là-haut. Là, ça a été envahi par la végétation.
Et ici avant il y avait un hameau. Hop. Il y a des bâtisses de partout. C'est comme si le hameau avait déserté d'un seul coup. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant, comme si tout avait, comme si la vie s'était arrêtée d'un seul coup ici. Parce qu'il n'y a pas qu'une maison, hein, il y a plein de bâtisses, vraiment plein. Plus je descends, plus j'en vois. C'est fou, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens partent d'ici, quoi? C'est dingue. Ah, tout est en ruine. Tout est en ruine, je comprends pas. Je viens de tomber dessus là. Il doit y avoir des panneaux qui expliquent ça parce que là je comprends pas trop. Bon, je vais aller voir si je trouve pas des explications à cette désertification de ce hameau. Il n'y a pas qu'une maison, hein, c'est vraiment... il y a des dizaines de maisons et toutes en ruine. Je comprends pas. Je vais essayer de m'informer là. Allez, on va voir si on trouve un panneau quelque part. C'est parti. Alors le hameau s'appellerait le hameau d'Esprunier. Donc il est en ruine. Et pour l'instant, je ne sais pas pour quelle raison. Alors voilà le hameau qu'on a vu en ruine là. Il était comme ça avant. Donc nous on est arrivé par là. Par là là. Et hop, ça devait descendre encore plus bas. Et il était comme ça en 1904. C'est fou, hein. Et là il est en face, là vous le voyez pas parce que la caméra elle zoome pas assez. On voit à peine les cheminées et tout, c'est complètement dingue. J'hallucine. Alors sur ce beau panorama, on peut apercevoir le causse du Béjon, juste là, hop, en dessous nous là-bas, le village là, c'est Trèves, avec les gorges du Trévezel. Millau, je pense que c'est par là-bas au fond, et sur notre droite, c'est tout le causse noir, voilà, le causse noir commence là, et on peut voir toutes les gorges là-bas, là. Tout ça c'est les gorges du Trévezel, c'est magnifique aussi. Ah bah nickel ça. Nickel. Hop. J'ai trouvé un petit endroit sympa pour se poser, pour manger là. On va être bien. Alors je sais pas si je vous avais déjà parlé
de ça. Je pars souvent avec un tarp, un petit tarp quand je pars à la journée. C'est un 2 mètres sur 2 mètres, c'est une toile qui est super légère. Ça fait à peu près 400 grammes dans le sac à dos à la journée, donc c'est pas non plus énorme. Et je m'en sers soit comme abri d'urgence quand il fait mauvais, pour m'abriter de la pluie, pour m'abriter du vent et du soleil aussi. Et vu que là il fait bon, on est à l'ombre et tout, je vais m'en servir de bâche au sol. Comme ça je vais faire peut-être un petit roupillon tout à l'heure, on va voir. Donc c'est vraiment pratique. Voilà. Comme ça là. Tac. J'aurais pas dû endormir. Du coup là je préfère la sieste pendant des heures, là, je suis trop bien. Mais il va falloir finir la rando. Hein. Donc bon, mais c'était vraiment agréable. Le petit courant d'air frais, avec les cigales, j'entends le vent aussi passer dans le branche des arbres, c'était vraiment agréable. Voilà. Et maintenant il faut reprendre la rando. Motivé, allez go. Allez, je vais ranger tout ça. Un dernier mot sur le tarp que j'emploie dans les randonnées à la journée. Voilà, c'est un 2 mètres sur 2 mètres. Hein. Ça pèse ça doit peser dans les 400 grammes à peu près. Voilà, c'est très pratique, c'est très résistant. On peut s'en servir d'abri, de bâche pour le sol aussi également. Voilà, que si je m'en sers de bâche quand c'est mouillé par terre, des choses comme ça. Ou que par exemple là il y a souvent des bestioles et c'est la saison des tiques, donc je fais gaffe à ça. Si je m'allonge dans l'herbe, et puis voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà, une fois replié dans son sac, voilà, c'est tout petit, hein, tout petit, très pratique. Hop, et c'est pratique et c'est léger. Donc je l'amène toujours avec moi dans mon sac de rando à la journée. Voilà. Bon les amis, la rando est en train de toucher à sa fin. Elle était trop belle. C'était vraiment trop belle, la grotte Saint-Firmin. Pour la traversée et tout là, c'était vraiment génial. Les paysages somptueux sur le causse noir et tout là. C'était vraiment de la tuerie. Incroyable, je connaissais pas ce lieu, du coup, belle découverte. Et le week-end se termine également. Donc j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi à crapahuter un peu partout, hein, comme d'habitude. En tout cas, ce fut vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous, de découverte, car c'était la première fois que je me rendais dans ces lieux. Et c'était vraiment génial, quoi. Je me suis régalé. Donc j'espère que vous aussi. En tout cas, merci pour vos commentaires. Je les lis tous. J'essaie de répondre à tous. Hein. Et merci pour votre bienveillance aussi. Bon les amis, je vais conclure ici en vous disant à bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao!